Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous et ce spectacle, évidemment, a été un moment important. C'était au milieu de l'exposition. Alors aujourd'hui, pour ce samedi, ce 14 mai, dernière journée avec la présence de deux auteurs, deux historiens, et notamment à nos côtés, à notre micro, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Charles Stasy. Bonjour Jean-Charles Stasy. Alors vous êtes à Alençon, je vais déjà vous demander de vous présenter, puis de nous dire si vous connaissez Alençon, mais je crois que oui. Alors, je connais Alençon. J'ai été journaliste 14 ans à Angers et allant régulièrement en Normandie. Déjà, pour moi, Alençon, c'est le passage sur l'autoroute. Et il y a une autre raison. J'aime beaucoup la course automobile. Et il y a des pilotes des 24 heures du Mans qui sont d'Alençon, notamment Benoît Tréluyer qui a gagné les 24 heures du Mans. Absolument, voilà. Absolument. Une des figures aussi alençonnaises, hein, jeune figure, donc Benoît Tréluyer. Alors, on va vous demander de vous présenter un peu plus amplement, c'est-à-dire que je viens de dire historien, Jean-Charles Stasy, il y a plusieurs ouvrages, mais vous êtes journaliste et vous vous intéressez donc à cette période, à ce thème de l'histoire particulier au cœur de la Seconde Guerre mondiale depuis longtemps. Alors moi je suis journaliste depuis une trentaine d'années et je me suis spécialisé, je dirais, il y a 4-5 ans dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que j'ai déménagé. Je suis aujourd'hui à Bayeux, aux portes des plages du débarquement. Donc la passion de l'histoire, elle est venue par mon père qui était passionné d'histoire. Et j'ai couvert le 50e anniversaire du débarquement en 1994 pour un journal qui s'appelle l'Union de Reims. Et à cette occasion, j'ai fait connaissance de Léon Gauthier, qui m'a introduit parmi les membres du commando Kiefer. Ils étaient à l'époque encore une quarantaine. Et j'ai pu assister dans la soirée du 5 juin à leur dîner de retrouvailles. Outre le fait que c'était très très émouvant, ça m'a vraiment donné des idées, des pistes de travail. Alors ça change la vie effectivement de rencontrer ces hommes. C'était le 50e anniversaire à ce moment-là, donc en 1994. Alors est né finalement ce livre. Ensuite, alors vous êtes de Bayeux, on va en reparler tout à l'heure parce que là c'est le général de Gaulle et on va forcément évoquer la grande figure du général de Gaulle. Et puis, alors ce livre, il a toute une histoire parce que d'abord il est sorti en 2011. C'est bien ça ? Oui. Il est sorti en 2011 et j'ai commencé à travailler dessus en 2008. Donc je connaissais Léon Gauthier, comme je vous l'ai dit, et j'ai eu connaissance par un article de presse du fait que Johannes Borner vivait à Ouistreham, qu'il avait été parachutiste allemand, qu'il avait fait la bataille de Saint-Lô, qu'il avait été capturé dans la poche de Falaise. Et surtout, ce qui m'a attiré mon attention, c'est que ces deux hommes étaient amis, que leurs filles se connaissaient et siégeaient à l'époque au conseil municipal de Ouistreham. Voilà. Alors c'est vrai que de réunir les ennemis d'hier et de faire cette réconciliation, c'était un beau symbole. D'ailleurs, ce symbole qui n'a pas échappé à la présidence de la République pour le 70e anniversaire. Oui, tout à fait. En janvier 2014, j'ai été contacté par Béatrix Mourer, qui avait été chargée par l'Élysée d'organiser la cérémonie du 60e anniversaire à Ouistreham. Et elle m'a dit, écoutez, j'ai lu votre livre Ennemis et frères, je trouve ça intéressant et on aimerait clôturer la cérémonie de façon symbolique par une poignée de main entre ces deux messieurs. Est-ce que vous accepteriez un petit peu de nous mettre en relation? Ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Et ils ont en effet clôturé cette cérémonie devant tous les chefs d'État. Moi, j'y étais. Et leur poignée de main est passée, je dirais, en mondovision dans toutes les télés. Voilà, un moment très fort, évidemment. Alors, ces deux hommes, qu'est-ce qui les unit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... on a affaire à deux fortes personnalités, évidemment, à deux combattants, un du côté allemand, un parachutiste, c'est ça, et puis et un commando français. Donc, quand même, on a affaire à des combattants d'envergure, là, et de purs combattants. Et au niveau de leur personnalité, au niveau de ce qui a fait d'eux des combattants pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui fait qu'on a affaire à des hommes qui se ressemblent quand même? Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'ils ont témoigné, parce qu'on a passé des heures ensemble, hein, je les ai enregistrés, ils ont témoigné sans langue de bois, sans tabou.
À savoir que Johannes Borner m'a dit, moi, quand j'avais 8 ans, en 1933, Hitler, c'était mon dieu, mon idole. J'ai trouvé ça courageux de sa part, qu'il m'autorise à reproduire ça dans un livre. Et Léon Gauthier m'a dit, lui, il dit, moi, j'ai été élevé dans la gloire des aînés de 14-18. Donc moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'à travers ces deux destins individuels, on touche à l'universel. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux représentatifs de ce qui s'est passé des deux côtés du Rhin. Des Johannes Borner, il y a eu des milliers, voire des centaines de milliers en Allemagne, et des Léon Gauthier, il y en a eu des milliers en France. C'est-à-dire ils sont très représentatifs de leur époque, de leur contexte historique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment, 20 ans après le drame de 14-18, l'humanité a-t-elle pu remettre ça? Et j'ai trouvé beaucoup d'éléments de réponse dans les témoignages de ces deux messieurs. Alors c'est un symbole très fort évidemment, et puis d'avoir réussi aujourd'hui à les faire comme ça, de les retrouver en accolade sur la plage où ils avaient débarqué, c'est quand même pour des hommes de cette trempe, c'est pas rien, hein, c'est quand même quelque chose de fort. Tout à fait, d'ailleurs il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là, c'était un jour de mai 2009. C'est que Léon Gauthier a accepté d'aller sur la plage et précisément à l'endroit où le commando Kiefer a débarqué, qui n'est pas exactement à Ouistreham, qui est à peu près 1,8 km à l'ouest. Et chacun avait revêtu son béret, béret vert pour Léon Gauthier, rouge pour Johannes Borner. Et autant Léon Gauthier était à l'aise, ému mais à l'aise, autant Johannes Borner était en retrait, et pour des raisons que j'ai parfaitement comprises et analysées après coup, c'est-à-dire que lui, ça le dérangeait en tant qu'Allemand de fouler le sable où étaient tombés certains des commandos de Léon Gauthier. Et Léon Gauthier, d'une façon très fraternelle, l'a pris par les épaules et lui a dit « Allez, viens, on ne va pas refaire 14-18 ». Et la référence est intéressante parce qu'il n'a pas dit 39-40 pour des hommes de cette génération, il a dit 14-18. Et voilà, et moi c'est une image qui pour moi résume toute cette démarche. Alors, qu'est-ce qui motive ces hommes aujourd'hui, en 2016, par exemple, pour ces deux hommes, à continuer à transmettre, à continuer à faire ce travail? Est-ce que ce n'est pas justement la mémoire de leurs camarades disparus? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la mémoire de leurs camarades disparus. Ça, Léon Gauthier, bon, il n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de santé, mais il met toujours en avant la mémoire de mes copains disparus. Il dit, moi, je ne suis pas un héros. Il dit, moi, j'ai eu de la chance. Il faut savoir qu'à la fin de la bataille de Normandie, sur 177, je crois qu'il n'y en avait plus que 25 qui n'avaient été ni tués ni blessés. Et alors, pour répondre à votre question plus précisément, il y a une chose qui les anime, c'est de témoigner. C'est-à-dire il y en a un qui a 91 ans, l'autre 93. Et aussi, autant que leur santé leur permet, ils acceptent toutes les sollicitations dans les écoles, les collèges, les lycées, les associations. Il faut savoir que en 2014, pour le 70e anniversaire, ça a été les deux vétérans les plus interviewés par les médias du monde entier. Radio, télé, presse écrite. Il y a eu des télés chinoises, des journaux australiens. Voilà, ça a été ils étaient épuisés après le 6 juin 2014 parce qu'ils ont accepté toutes les sollicitations, dont voilà, cette cérémonie qui a clôturé les festivités. Alors on est étonné souvent de leur modestie quand on les écoute, parce qu'effectivement ils ne veulent pas parler d'eux, mais ils parlent souvent de leurs camarades, c'est ce que leurs compagnons, et une grande fraternité évidemment unit ces hommes au sein de leurs unités, et puis comme vous l'avez si bien montré dans cet ouvrage, eh bien même au-delà évidemment en tant qu'ennemis et aujourd'hui frères. Alors cet ouvrage, il est ici disponible, et vous le dédicacez, bien sûr, on vous en remercie. Mais vous n'êtes pas arrêté à cet ouvrage, enfin en tout cas à ce duo, puisque un livre est sorti sur le commando Kiefer. Là, vous avez fait un ouvrage très bien illustré, avec une couverture qui est également, qui va presque nous rappeler les BD. On a quelque chose qui est de l'ordre de la bande dessinée. Et puis à l'intérieur, on va retrouver donc des cartes, des photos, des textes. C'est très, très riche. Alors pour moi, c'est important. Alors la couverture, j'ai pas voulu d'image de guerre. C'est pour ça que j'ai choisi cette image de commando. C'est un des commandos du commando Kiefer, qui est avec une femme et un enfant. Et je dirais hasard de l'actualité, j'ai découvert à Ouistreham que c'est la photo qui avait été choisie par la municipalité de Ouistreham
à l'occasion du 70e. Donc elle est déclinée en t-shirt, en mug, en poster. Et voilà, on a fait le même choix. J'ai insisté auprès de l'éditeur, je lui ai dit non, je ne veux pas de photos de combat. Parce que pour moi, ces commandos, ce n'étaient pas des soldats professionnels. Ils se battaient au nom de la liberté, de la démocratie, et ils venaient apporter la paix. Ils ne venaient pas, je dirais, pour le plaisir de faire la guerre. Donc j'y ai tenu. Et s'il y a des photos, des infographies, c'est parce que moi je pense, et j'en ai eu confirmation cet après-midi, que ces histoires intéressent aussi le jeune public. Et donc moi je crois à l'effet je dirais, de la vulgarisation. Et puis j'ai aussi toujours à l'esprit qu'on est à l'époque d'Internet, de la télévision, qu'on ne peut plus faire des livres comme avant, qu'il faut que ce soit visuel. D'où la nécessité de présenter l'armement, le matériel de ces commandos, de faire des infographies pour montrer comment ils se sont déplacés dans Ouistreham, de faire des infographies pour montrer à quoi ressemblaient les bateaux qui les ont transportés. Enfin bref, d'être, je dirais, au plus près d'eux. Parce que je pense qu'on ne peut plus écrire des livres comme il y a 30, 40 ou 50 ans. Voilà, donc très richement illustré donc, cet ouvrage de Jean-Charles Stasy, Commando Kieffer, les Français débarquent en Normandie. On en parle beaucoup maintenant, ça n'a pas été le cas tout le temps finalement. Hein. Après la guerre, ils ont été assez silencieux, ces commandos français. Et depuis quelques années, les projecteurs sont braqués sur eux. Mais il est vrai que 177 hommes qui débarquent parmi les centaines, les dizaines et les centaines de milliers ensuite d'alliés, en attendant quand même que d'autres Français débarquent. Parce que Leclerc va débarquer, on va en parler tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors justement, ils en ont un petit peu voulu à la France et un petit peu au général de Gaulle. Hein. Il ne faut pas employer la langue de bois. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'immédiate après-guerre, il y avait sans doute d'autres priorités aux yeux des dirigeants, mais on ne les a pas mis à l'honneur. Alors, il y en a qui disent c'est parce que nous étions intégrés à l'armée britannique. Il ne faut jamais oublier qu'ils faisaient partie du commando numéro 4 franco-britannique, du colonel Dawson, et que ce n'était pas l'armée française. Et donc, on les a un petit peu oubliés. Moi, je sais que en 2014, le fils d'un des commandos, je ne sais plus son nom, m'a dit, vous savez, mon père en a voulu au général de Gaulle, parce qu'il m'a dit, ça a mis des années avant qu'on vienne reconnaître ce qu'on a fait, puisque c'est quand même une unité qui a eu un taux de perte, que je vous dis, effarant. Sur 177, à la fin de la bataille de Normandie, en août, ils étaient plus que, il n'y en a que 25 qui n'avaient été ni tués ni blessés. Donc, ils ont payé un très lourd tribut et ils ont un peu le sentiment d'avoir été oubliés, voilà. Injustement oublié. Alors effectivement, l'histoire a réparé cet oubli, c'est important. Et c'est vrai qu'on se replonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale dans souvent une rivalité franco-britannique. Et là, ces Français en ont fait un peu les frais. C'est essentiellement la raison pour laquelle on a mis du temps à en parler. C'est aujourd'hui eh bien réparé. Et ces hommes que vous avez mis à l'honneur donc, dans cet ouvrage, un superbe ouvrage, donc sont vraiment maintenant bien connus. Il est temps d'ailleurs aujourd'hui d'aller vers eux parce qu'une page se tourne et je crois qu'il en reste plus qu'une poignée aujourd'hui de survivants de ce commando Kieffer. Alors écoutez, on dit qu'en 2014, pour le 70e, ils étaient entre 6 et 8, vivants mais valides, non. Je ne serais pas surpris qu'il ne soit plus que 2 ou 3, hein. Je n'ai pas de chiffres précis. Mais c'est vrai que ce sont des gens, Léon Gauthier est né en 1923, donc vous voyez, 93 ans. Voilà, donc... Il a mis toutes ses forces pour être présent à la cérémonie du 70e anniversaire, mais on sentait que la fatigue quand même était là, le poids des années était là, oui. Alors on pense évidemment à lui aujourd'hui à Alençon, puisqu'il n'a pas pu venir près de nous, mais nous sommes évidemment près de lui et nous pensons très fort à lui. Cet ouvrage n'est pas le seul. Alors, on remarque que vous êtes vraiment eh bien, rapproché d'unités françaises qui ont marqué la Normandie, et notamment de l'unité de la France libre. Alors, vous avez également écrit sur le Normandie-Niémen. L'ouvrage est également présent ici. Alors, j'ai écrit 2 livres sur le Normandie-Niémen. Le premier, en 2007, en collaboration avec Roland de la Poipe, un des pilotes du Normandie-Niémen, décédé en 2012. Un ouvrage qui est sorti chez Perrin et qui a obtenu le prix Grand Témoin 2007 et le Grand Prix de la Légion d'honneur 2008. Et il y a actuellement, en France comme en Russie, un très grand regain d'intérêt pour Normandie-Niémen. Il y a actuellement une série télévisée coproduite par les Russes. Et il y a des projets de long métrage.
parce que, si vous voulez, à l'occasion du 70e anniversaire de l'arrivée du Normandie-Niemen au Bourget, donc en 2015, tous les projecteurs se sont braqués sur cette unité qui, là aussi, est très symbolique, puisque c'était une poignée de pilotes français qui, à l'initiative du général de Gaulle, sont allés se battre sur le front russe, et que les pilotes étaient français et les mécanos russes. Et ça, je dirais, ça a été remis à l'ordre du jour à l'occasion des événements qui se passent actuellement en Syrie, puisque le Normandie-Niemen, qui est aujourd'hui à Mont-de-Marsan et qui vole sur Rafale, est engagé contre Daesh. Et il y a eu des soldats russes en Syrie, il y en a moins maintenant, et de nouveau, et ça a été d'ailleurs écrit dans la presse, on a retrouvé cette fraternité d'armes franco-russe 70 ans après. Alors ça, c'est évidemment très fort. Vous avez évoqué Roland de la Poyape il y a quelques instants. Léon Gauthier, pardon. Ce sont des profils, alors des parcours différents, mais les profils sont très semblables finalement entre ces combattants, ces volontaires. Alors, de grandes différences, moi c'est ce qui m'a aussi intéressé. Vous avez Roland de la Poyape, un aristocrate qui n'a connu que des châteaux, et Léon Gauthier, qui était d'un milieu ouvrier, qui avait un CAP de carrossier. Mais ce que j'ai retrouvé chez ces mêmes hommes, Roland de la Poyape 1920, Léon Gauthier 1923, je dirais c'est cette même volonté de résister. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se sont pas trop posés de questions. Les Allemands envahissent notre pays, voilà, ils l'ont déjà fait une fois, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent deux fois. Ils n'ont pas tourné autour du pot. Roland de la Poyape est parti dès 1920. Il s'est embarqué du Pays Basque pour l'Angleterre. Et Léon, qui était déjà engagé dans la marine, dès 1940, dès juin 40, a rejoint Londres. Vous voyez, donc ce sont des parcours vraiment analogues. Absolument, et des volontaires de la France libre. C'est important de le souligner, même si le commando Kieffer n'était pas si proche de la France libre à un moment, du fait de ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc cet ouvrage est également présent. Alors aujourd'hui, nous sommes ici donc en plein cœur d'une exposition en 2016, exposition sur la victoire. Quand vous voyez ces équipements, ces véhicules, l'espace musée, on rend hommage aux commandos, aux fusiliers marins et commandos. Ça inspire chez vous finalement quelque chose. Il se passe toujours évidemment en Normandie notamment un intérêt particulier pour cette période. Oui, puis moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, là, j'ai discuté avec pas mal de gens lors des dédicaces, eh bien, c'est l'intérêt des jeunes et les questions des jeunes. On pourrait croire que ça n'intéresse que je dirais que les personnes âgées, les gens de la génération qui ont connu la guerre, et pas du tout. Et je discutais avec une jeune fille et je lui posais la question, mais pourquoi cela vous intéresse? Elle me dit, c'est ce qu'ont fait ces hommes, l'exemple que ça a encore aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et quand je vois cette exposition, et notamment la partie concernant les commandos de marine, moi j'ai vécu à Lorient, donc j'ai connu les commandos de marine, j'ai connu ce musée, et bien de voir qu'il y a toujours un intérêt, et puis une fierté. Quelqu'un me disait qu'il y a celui qu'on appelle Marius, qui a écrit un livre, là, qui est venu, et qui a suscité par sa présence beaucoup d'intérêt, notamment des jeunes. Et ça prouve que les gens sont réceptifs, non pas parce que ce sont des guerriers. Je pense que c'est pas en premier la guerre qui intéresse. Moi personnellement, j'ai aucune appétence pour la guerre. Et ce qui m'intéresse, c'est des gens qui, à un moment, se disent non, on peut pas accepter ça, donc il faut faire en sorte que ce ne soit pas. Et l'intérêt pour les commandos de marine, qui sont les héritiers. Moi, j'ai assisté en 1994 comme en 2004 et 2014 aux cérémonies émouvantes où vous aviez des anciens du commando Kieffer et vous aviez les commandos de marine d'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même fort et émouvant. Voilà, on se situe toujours évidemment dans le présent, même si on évoque le passé, c'est aussi ça la force de l'histoire. Le message de toute façon de ces Français libres, de ces combattants volontaires, c'est un message très moderne. Aujourd'hui encore, on a besoin de porter des valeurs, on a besoin d'avoir des modèles aussi pour la jeunesse, hein, vous le disiez, mais ce sont des héros modernes, tous ces hommes. Oui, et tout à fait. Et là aussi, en réponse à une question d'une personne cet après-midi, il y avait, moi, ce qui m'a frappé aussi bien chez Roland de la Poyape que chez Léon Gauthier, à aucun moment je n'ai entendu un mot de haine à l'endroit des Allemands. Et moi, ça, c'est très important. Ils ont combattu un régime, voilà.
Mais il n'y a pas de haine. Roland de la Poyape, comme Léon Gauthier, m'ont dit mais les Allemands d'aujourd'hui sont nos amis. Et cela, mais dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas senti de haine, j'ai pas senti d'esprit revanchard. Et c'est pour ça que je pense que leur message est toujours d'actualité. Alors, on est à Alençon, à Ville-Leclerc. Là, cette fois-ci, on a évoqué tout à l'heure Bayeux avec la figure du général de Gaulle. Les Français libres, un des plus purs, le général Leclerc. Alors, capitaine de Haute-Cloque, qui devient le général Leclerc, qui libère Alençon, Paris et Strasbourg. Nous sommes ici à Alençon, première ville métropolitaine libérée par des Français, par cette glorieuse division. Ça évoque également beaucoup de choses, j'imagine, chez vous. Oui, et là, je viens de collaborer à un hors-série de Ouest France qui s'appelle « Les civils victimes des guerres dans le monde », qui est sorti en kiosque à l'occasion de l'inauguration du mémorial des civils à Falaise. Et justement, j'ai fait un article sur l'Alsace, à l'époque hitlérienne, et j'ai découvert notamment que Hitler avait interdit l'accès à la cathédrale de Strasbourg pendant toute la période de l'occupation. Et donc, ça a donné encore plus de résonance aux propos de Leclerc qui disait le drapeau français sur les flèches de la cathédrale. Et moi, je me souviens avoir été captivé par l'épopée de Leclerc. J'étais journaliste dans l'Aisne il y a plus de 20 ans, à l'Union de Reims, et était venu l'historien Alain Decaux, voilà, que j'avais appelé Monsieur Castelot pendant toute la conférence. Il m'en a pas voulu. Et il avait raconté l'épopée de Leclerc. Et en plus, on était dans l'Aisne, en Picardie, donc les Hautes-Cloques. Bien sûr, dans le Picarde. Le fief. Voilà. Et pareil, quelqu'un de très emblématique aussi. Alors, vous parliez de profil. Ben voilà, quelqu'un qui était quand même Saint-Cyrien, qui était militaire de carrière. Hein. On dirait aujourd'hui un bon militaire, quoi. Mais pareil, qui ne s'est pas posé de questions. Hein. Tout son éducation militaire aurait pu le pousser, je dirais, à choisir l'autre camp, ou du moins à accepter l'autorité de Pétain. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions, qui s'est évadé, qui a fait en sorte de rejoindre De Gaulle, et, qui a eu la réussite que l'on sait avec la deuxième DB. Et voilà, encore, je dirais, une personnalité différente, une éducation différente, mais je dirais un même état d'esprit. Alors, on ne peut pas terminer cette interview sans parler du général de Gaulle. Vous êtes de Bayeux, effectivement, il y a cette pitale là, du gaullisme. Bayeux, et évidemment, dire un mot sur le général de Gaulle, cette croix de Lorraine qui est derrière nous, et cet appel du 18 juin et tout ce qui a suivi, évidemment, ça a changé le cours de l'histoire. Ah ben, si vous parlez du général de Gaulle à Léon Gauthier encore aujourd'hui, voilà, vous avez ses yeux qui s'allument, quoi. Lui, comme je vous disais, il ne s'est pas posé de questions. Il m'avait dit la première fois que je l'ai vu, ça a été très impressionnant. Roland de la Poyape aussi. C'était dans ce théâtre, j'ai plus le nom. L'Olympia Hall. Voilà, l'Olympia Hall. Il m'a dit déjà, il en imposait par sa taille, par sa prestance. Et il dit là, vraiment, on a pris conscience un petit peu du choix que l'on avait fait, quoi. C'était des tout jeunes gens, hein, qui avaient une vingtaine d'années. Et voilà. Donc, si vous voulez, moi, je sors un livre là, le 24 mai qui s'appelle « Les secrets du débarquement ». Et on aborde notamment la question des relations de Gaulle avec les Alliés et de la force de caractère qu'il a eue, notamment pour refuser l'amgot, hein, et la monnaie que les Américains voulaient imposer. Oui. Et ben, je dirais le gaullisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a le chef de guerre, mais il y a aussi sa très forte personnalité pour, je dirais, tenir tête aux Alliés et pour que la France retrouve le plus rapidement possible sa souveraineté. Voilà. Alors, l'expo de la victoire, évidemment, c'est aussi ça. Le résultat, c'est que 5 ans après, la France est dans le camp des vainqueurs, grâce au général de Gaulle, grâce à tous ces combattants qui ont fait ce choix de désobéir, mais de désobéir pour respecter leur conscience. C'était l'exigence d'une conscience, c'était la résistance. La France libre, évidemment, cette résistance qui est née à partir du 18 juin 40. Alors, merci Jean-Charles Stasy d'être à Alençon aujourd'hui pour une première fois, en tout cas avec nous. Vous continuez à dédicacer votre ouvrage, un ouvrage qui donne envie d'ailleurs de croire en l'avenir, parce que ennemis et frères, ça c'est un message d'avenir. Et pour toutes les guerres dans le monde, on souhaite vraiment que demain, on puisse voir ce genre d'ouvrage, évidemment. Merci beaucoup et à bientôt à Alençon. Au revoir. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.